Le verset du soir. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. N'approchez pas de la prière et ni même de la mosquée en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Première chose à savoir, c'est qu'à une époque, le vin n'était pas encore interdit, il était déconseillé et progressivement ça a été interdit. Donc une personne ivre, il ne fallait pas qu'elle s'approche de la prière, parce qu'elle doit absolument comprendre ce qu'elle dit. Deuxièmement, ce verset s'applique aussi à une personne qui va réciter sans rien comprendre à cause, par exemple, d'un manque de sommeil. Donc ce verset-là, il nous montre que lorsque tu pries, tu dois faire le maximum et prendre toutes les causes pour comprendre ce que tu es en train de réciter. Ça montre donc l'importance de s'investir dans la langue arabe et dans la méditation du Coran, puisque le plus important dans la prière, c'est de comprendre ce que tu dis. Maintenant, quel est le lien entre ce verset et les versets précédents et suivant? Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous avait dit dans la page d'avant, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et page d'après, Allah Azza wa Jalla nous parle de l'adoration la plus importante qui est la prière. Maintenant, regardons le lien de ce verset-là avec les versets d'avant où Allah Azza wa Jalla nous parle des gens qui ont renié la révélation et qui ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Il va nous parler de leurs regrets. Le jour dernier, ils vont tellement regretter qu'ils auraient souhaité disparaître, être de la poussière. Et bien là, le verset d'après, c'est comme si Allah Azza wa Jalla, il leur offre malgré tout un moyen de se repentir. Imaginez que vous êtes dans cette situation-là, allez maintenant revenez à la réalité, faites tauba, demandez pardon et faites les ablutions. Et il nous explique ici dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, que la prière, elle se fait dans toutes les situations. Peu importe si tu es malade, en voyage, etc. et que tu n'as pas d'eau, tu peux quand même trouver le moyen de prier puisque la prière, c'est une adoration qui est très importante. Regardons un autre lien entre ce verset-là qui nous parle des ablutions et les versets d'avant et d'après. Ce verset-là, il nous montre que c'est important de purifier le corps à travers les ablutions, mais aussi l'esprit. Tu dois avoir un esprit sans comprendre ce que tu dis et ne pas déformer la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on voit avec les versets d'avant, c'est ce qu'on voit avec les versets d'après, où Allah Azza wa Jal nous montre que des gens déforment la parole d'Allah et on le voit même avec la page d'après. Donc comprendre ce que tu dis, ça va t'éviter de déformer la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les versets d'avant, ils nous parlent de l'ostentation, le fait de donner de l'argent pour les gens. Et ce qui va purifier ça, c'est le fait de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Une personne qui comprend la parole d'Allah, c'est ça qui va l'aider à lutter contre l'ostentation. Donc ce verset-là, en apparence, il n'a pas l'air d'être lié avec les versets d'avant et d'après, mais en vrai, c'est vraiment lié.